Eh bien, bonjour à tous. Donc, je suis Nathalie Bardou et je suis déléguée régionale chez ITG. Je m'occupe plus principalement de la région Grand Est et je suis là aujourd'hui pour vous présenter le portage salarial et vous expliquer comment devenir indépendant et en même temps avoir le statut de salarié. Et autrement dit, comment le portage salarial peut allier l'indépendance, comment ça marche et comment on peut estimer son salaire. Donc, j'ai préparé un petit PowerPoint pour vous présenter tous ces éléments-là. Je pense qu'à la fin de mon intervention, il restera quelques minutes si vous avez quelques questions. Sinon, je vous ai noté les coordonnées de la déléguée régionale en charge de votre région, donc qui est sur la région Savoie, Haute-Savoie et Isère. Et vous pourrez la contacter soit via le forum Job in Grenoble ou soit après en fonction de vos disponibilités, pas de souci. Donc, au niveau de la présentation, nous allons voir déjà dans un premier temps qu'est-ce que c'est que le portage salarial, parce que c'est vrai que c'est une nouvelle forme d'emploi qui est née il y a un peu plus de 15 ans maintenant, mais cette forme d'emploi se développe de plus en plus, donc on verra le contexte et les chiffres qui amènent de plus en plus d'indépendants à se tourner vers le portage salarial. Ensuite, nous verrons à qui s'adresse le portage salarial, car nous sommes une activité réglementée et malheureusement, tout le monde ne peut pas avoir recours au portage salarial en fonction de son expertise. Ensuite, nous verrons comment estimer le salaire d'un consultant indépendant, comment on transforme son chiffre d'affaires en salaire et en fiche de paye. Et enfin, comment se lancer en portage salarial. Donc, dans un premier temps, nous allons voir le contexte et les chiffres du marché des indépendants à partir d'une étude de l'APEC qui est sortie en 2019. Donc, ce sont des chiffres assez récents. Donc, aujourd'hui, en France, nous avons environ 30 millions d'actifs, dont 11,5% d'indépendants. Donc, on voit que le marché des indépendants est un marché quand même qui est assez représentatif parmi les actifs. Et ces indépendants ont besoin d'assurer des revenus et de tout de même bénéficier d'une bonne protection sociale. À partir de ce constat, les indépendants se tournent de plus en plus vers des statuts qui leur permettent d'allier leurs besoins d'indépendance vers un besoin de protection par rapport à leur activité, mais aussi de savoir concilier leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Et c'est la raison pour laquelle la plupart des salariés ou des jeunes diplômés se tournent vers le portage pour pouvoir concilier justement cette vie personnelle et cette vie professionnelle. Selon l'étude, 57% des salariés étaient prêts à quitter leur emploi salarié pour donner plus de sens à leur travail. Donc, on est vraiment sur un chiffre qui est assez représentatif. Donc, au niveau des statuts qui sont proposés aux indépendants, on peut retrouver évidemment la SASU, donc la création d'entreprise, la SAS, la micro-entreprise ou auto-entrepreneur, c'est la même chose, simplement le terme a changé il y a quelques années, le portage salarial et aussi les coopératives d'emploi et d'activité. Pour répondre aussi au développement de la pluriactivité, l'ère des slashers, donc les slashers, ce sont les personnes qui souhaitent donner à leur carrière, pas une ligne droite, mais pouvoir passer d'un métier à un autre tout en développant leurs compétences. Donc là aussi, on est vraiment dans l'ère des indépendants, des slashers, les personnes qui souhaitent développer une activité professionnelle sans rentrer dans une routine. À chaque fois, j'ai mon petit là. Le métier de consultant est en expansion, car vous allez le voir, aujourd'hui, il y a 90 000 personnes qui sont salariées portées avec une explosion des chiffres, puisque une progression de 80% en 5 ans. Donc, c'est vraiment un statut qui a tendance à se développer fortement en France. Ensuite, nous allons voir l'avantage pour une entreprise de passer par un salarié qui a le statut de salarié porté, passer par un consultant qui a le statut de salarié porté, tout simplement parce que lorsqu'une entreprise fait appel à un consultant extérieur, elle prend le risque de se voir requalifier en CDI son consultant, elle prend des risques d'indépendance économique, tandis que comme le consultant en portage salarial est déjà salarié d'une entreprise de portage, elle se dégage de tous ces risques-là. Donc, réduction des risques sociaux, le consultant négocie directement ses honoraires avec l'entreprise et vice-versa. Au niveau du consultant, sa protection, c'est qu'il y a une convention collective
qui régit le portage salarial depuis 2017. C'est assez récent, mais en tous les cas, ça pose bien un cadre législatif au niveau de l'activité du portage salarial. Et on apporte aux consultants une caution bancaire pour garantir ses revenus, comme quoi on a bien l'argent nécessaire pour payer ses salaires et les charges patronales et salariales liées à son chiffre d'affaires. L'avantage pour le consultant, eh bien, le consultant n'a pas besoin de créer son entreprise. Quand on arrive en portage salarial, on arrive avec son expertise, avec un client, et il n'y a absolument rien à engager en termes de capital social ou en termes de création d'un compte professionnel, de création d'une entreprise, de se rapprocher d'un comptable ou d'un expert comptable. Vraiment, quand on arrive en portage, on arrive avec sa mission et son expérience et son expertise. Toutes les tâches administratives sont déléguées auprès de la société de portage. Donc, le consultant n'a absolument rien à faire, pas de déclaration d'URSSAF, pas de déclaration de TVA, enfin vraiment rien à faire. C'est nous qui prenons en charge toute cette partie-là. Et on propose aux consultants un contrat de travail avec un statut cadre. Donc, c'est soit un CDD ou un CDI en fonction de la durée de la première mission du consultant. Si un consultant arrive avec une mission supérieure à 6 mois, on pourra lui proposer un CDI. Si un consultant arrive avec une petite mission, ça sera un CDD et puis une succession de CDD en fonction des missions qu'il aura trouvées avec ses différents clients. Le consultant pourra cotiser au régime général, c'est-à-dire qu'il n'aura pas la sécurité sociale des indépendants, mais bien celle qui est proposée à tous les salariés. Il va cotiser au chômage, à la retraite des cadres, il aura le droit au CPF, on lui proposera une mutuelle. Il aura aussi sa responsabilité civile professionnelle compris dans son package de consultant. Et surtout pour les formateurs, ils pourront bénéficier du référencement Calliope qu'a pris la société, sur lequel est enregistrée la société de portage. C'est-à-dire qu'il pourra conventionner directement avec des entreprises et pouvoir dire oui, je suis consultant formateur et je suis référencé Calliope. Donc, ils pourront conventionner directement. Donc, ce qui est un avantage puisqu'il ne sera pas obligé de passer en tant que prestataire auprès d'un organisme de formation. Comment fonctionne le portage ? En fait, la première chose à faire pour un consultant, c'est de trouver une mission. Nous, en termes de société de portage, on ne peut pas apporter de mission à un consultant. Tout simplement parce que, comme je vous le disais en préambule, le portage salarial est une activité encadrée et notre seule activité, c'est le portage salarial. Donc, pour pouvoir trouver une mission, un consultant va faire appel à son réseau de professionnels, son réseau personnel, son réseau aussi via les réseaux sociaux, via LinkedIn. Il peut trouver aussi des missions via des plateformes qui sont proposées aux freelances, type Malte, type Crème de la Crème. Il y a beaucoup de plateformes qui sont proposées aux freelances. Évidemment, les plateformes vont prendre une commission sur l'apport de la mission, mais donc le consultant arrive avec sa mission. Ensuite, le principe, c'est de signer un contrat de prestation entre la société de portage et le client du consultant. Dans ce contrat de prestation, le consultant va être nommé en tant que consultant porté. Dans ce contrat, on va retrouver également les dates de mission, le tarif journalier qu'a négocié le consultant, l'objet de la mission, les compétences associées à cet objet de mission. Et en parallèle, le consultant va faire ce qu'on appelle un dossier d'inscription auprès d'ITG, auprès de sa société de portage. Et donc, avec ces éléments-là, donc le contrat de prestation et le dossier d'inscription, nous allons pouvoir établir au consultant un contrat de travail, donc de la durée de la mission. Voilà, tout ce qu'a à faire le consultant, c'est ça, apporter la mission, rédiger le contrat de prestation. Nous, on s'occupe du contrat du contrat de travail et le consultant peut facilement débuter sa mission sans rien avoir d'autre à s'occuper. Ensuite, donc, à qui s'adresse le portage salarial ? Le portage salarial est une activité exclusivement réservée à ce qu'on appelle les prestations de services ou prestations à caractère intellectuel. Donc là-dedans, on peut retrouver des missions de conseil, des missions de formation, des missions d'accompagnement. Par exemple,
on va exclure du portage salarial tout ce qui est activité, on va dire, manuelle. On ne va pas pouvoir prendre des techniciens de maintenance qui sont sur les machines. Par contre, on va pouvoir prendre quelqu'un qui met en place la maintenance préventive, par exemple, hein, sur l'étude de la maintenance. On ne va pas pouvoir prendre en portage des personnes qui sont dans le bâtiment sur le terrain. On va pouvoir prendre des techniciens de bureau d'études, des conducteurs de travaux, avec une garantie décennale si besoin, mais des gens qui sont maçons sur le terrain, on ne va pas pouvoir les prendre en portage. On ne va pas pouvoir prendre en portage des personnes qui sont dans le domaine de service à la personne. Et on ne pourra pas prendre en portage également des personnes qui dépendent d'un ordre, par exemple des médecins, des avocats, des architectes. On ne va pas pouvoir les prendre en portage salarial. Mais après, donc, ça reste le champ des possibles sur tous les autres expertises et tous les autres métiers. On a un tarif minimum de facturation par jour qui est de 250 € hors taxe. Pourquoi ? Parce qu'en portage salarial, vous avez obligatoirement un statut cadre. Donc, un statut qui, selon la convention collective du portage, vous apporte un minimum de rémunération. Et donc, si vous êtes en dessous de 250 € hors taxe par jour, vous n'atteignez pas ce minimum de la convention collective en termes de salaire. Donc, le minimum de facturation, c'est 250 € hors taxe par jour. Au niveau des clients, que des entreprises ou sociétés publiques, type des mairies ou des conventions, enfin des institutions, en fait, toutes des entreprises qui ont un numéro de SIRET. En portage salarial, on ne peut pas facturer des particuliers en direct. Et uniquement, comme je vous le disais tout à l'heure, des prestations de services. Pour des missions à caractère défini dans le temps, une mission proprement dit, on ne peut pas faire un remplacement, par exemple, en portage salarial. Ou alors, il faut détourner l'objet de la mission. Comment on estime son salaire en portage salarial ? Pour estimer son salaire, c'est ce que j'ai l'habitude de dire à mes consultants. Quand vous facturez 1 000 €, sachez que vous, en termes de salaire net à payer, il vous en restera à peu près la moitié. Hein, comme c'est noté, le salaire représente entre 45 et 60% des honoraires. Donc, la variabilité de ce pourcentage va dépendre des frais professionnels que vous passez ou pas sur votre activité. Hein, puisque les frais professionnels ne sont pas du salaire, ils ne sont pas soumis à cotisations patronales et salariales. En France, les cotisations patronales et salariales, ça représente à peu près 48% sur une fiche de paye. Donc, c'est la raison pour laquelle, quand vous facturez 1 000 €, vous, en net à payer, il va vous rester à peu près la moitié, donc environ 500 €. Comment nous, on se rémunère ? En fait, nous appliquons un taux de gestion sur votre facturation des honoraires qui va correspondre entre, on va dire, 6 et 10%. Hein, donc, sur 1 000 € de facturation, il y a entre 60 et 100 € qui vont partir à la société de portage pour nous rémunérer sur la gestion de votre activité, donc faire vos fiches de paye, faire vos déclarations, les déclarations comptables qu'engendre votre activité. Et ensuite, on va payer vos charges patronales et salariales, donc il vous reste après votre salaire net avant prélèvement à la source. On fait le prélèvement à la source comme toute société aujourd'hui, et ensuite, on peut vous restituer les frais professionnels si vous avez eu des frais professionnels sur votre activité. Hein, donc, gardez bien ça en tête. Pour 1 000 € facturés, il vous en reste 500. Donc, ça vous permet, vous, de définir combien je dois vendre ma prestation auprès de mon client. Après, quand vous êtes en lancement d'activité et que vous vous posez la question comment je vais fixer ma tarification d'intervention, vous pouvez aussi partir de votre ancien salaire quand vous étiez salarié. Parce que ça, c'est aussi la valeur de votre expertise, le salaire que vous aviez. Donc, on peut partir de votre salaire brut. Et ça, après, chez ITG, votre délégué régional peut vous calculer à combien il faut vendre vos prestations pour avoir le même niveau de rémunération que vous aviez lorsque vous étiez salarié classique. Hein, c'est tout à fait possible. Ensuite, pourquoi et comment se lancer en portage salarial ? Par rapport à ce projet, vous pouvez donc contacter votre responsable des entreprises. Donc ça, c'est pour les personnes qui seraient intéressées par le portage salarial, mais du côté entreprise. Mais vous pouvez donc vous
prendre contact avec votre délégué régional qui va vous accompagner tout au long de votre projet, même si vous êtes en début de projet, même si vous n'avez pas encore de mission. Nous, chez ITG, on vous accompagne sur la partie formation pour faire de vous un consultant. Donc, vous venez avec votre expertise, avec votre projet de consultant indépendant. Nous, on va pouvoir être en mesure de vous accompagner sur la partie formation de consultant, c'est-à-dire vous faire de vous quelqu'un qui sera en capacité de rencontrer une entreprise et de lui proposer vos services en tant qu'expert et non plus en tant que demandeur d'emploi qui va proposer tout un panel de compétences. Quand on est consultant, on est expert dans son domaine. Donc, savoir poser les bonnes questions auprès de votre ou vos clients pour pouvoir vous positionner en tant qu'expert en disant, monsieur le client, moi, je suis en mesure de répondre à votre problématique, de vous aider dans la recherche de solutions par rapport à votre problème pour pouvoir lui proposer votre service. Chez ITG, vous n'aurez que 2 interlocuteurs, donc votre délégué régional et un conseiller de gestion qui sera en fait votre assistante et qui vous accompagnera dans la partie de gestion de votre activité. Vous aurez la possibilité de participer à des clubs parce qu'on sait très bien que lorsque l'on est consultant indépendant, on se sent souvent seul. Donc, dans chaque région, chez ITG, on organise des clubs pour pouvoir faire de la cooptation et de l'échange entre consultants ITG. Et puis, pouvoir aussi contacter votre délégué régional tout au long de votre carrière de consultant ITG pour pouvoir échanger avec elle sur vos problématiques, sur vos rendez-vous clients, sur les besoins que vous auriez pour développer votre activité, hein, donc à travers des formations telles que comment trouver des missions, comment se rendre plus visible sur les réseaux sociaux, comment définir une offre commerciale. Hein, tous ces modules de formation sont éligibles au CPF et vont vous permettre de grandir en tant que consultant indépendant. Et à travers les outils aussi que nous avons mis en place chez ITG, on est une société de portage qui travaillons beaucoup avec le numérique. Donc, en tant que consultant, vous aurez accès à une application qu'on appelle un bureau virtuel pour gérer votre activité. Vous aurez accès à un réseau social de professionnels qu'on met en place pour nos consultants indépendants et réseau social sur lequel vous allez pouvoir partager avec d'autres consultants, mais aussi réseau social sur lequel nous mettons en ligne les annonces des clients de nos consultants. Parce que lorsque vous êtes consultant chez ITG, après, effectivement, vous pouvez avoir accès aux annonces que nous envoient les clients des consultants pour pouvoir répondre à celles-ci. Nous, on ne fera jamais les mises en relation, parce qu'on ne peut pas le faire, mais vous aurez accès à ces annonces et après, vous pouvez vous positionner en fonction des demandes que vous verrez et qui correspondent à votre champ d'activité, votre expertise. Voilà au niveau des éléments que je pouvais vous présenter au niveau du portage salarial. Donc là, je vous mets en ligne les coordonnées de Claire Auchat, qui est donc la déléguée régionale sur la région Savoie, Haute-Savoie et Isère, hein, pour pouvoir prendre contact avec elle. Et là, si vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai présenté ce matin, n'hésitez pas, je crois qu'il reste encore quelques minutes, encore 10 minutes. N'hésitez pas à décrocher votre micro. Bonjour, oui, en fait, j'ai une question, effectivement, que je viens d'oublier. C'était rapide. Je me remets en mute et je reviens par la suite. D'accord, à tout de suite. Bonjour. Oui. Allô? Oui, bonjour, je m'appelle Jennifer et je voulais vous demander quelle est la différence entre un freelance et puis un portage salarial parce que là, je viens d'arriver à Grenoble et comme j'ai un bon bagage côté SAP, dont j'ai fait 20 ans dans une boîte dans l'aéro et j'ai eu 2-3 personnes qui m'ont proposé… Je ne vous entends plus, Jennifer, ça a coupé. Ah, pardon, allô? Allô? Vous m'entendez? Je vous entends plus, mais j'ai entendu le début de votre question. En fait, le portage salarial, c'est un statut qui vous permet de facturer. Et après, quand on parle de consultant, de freelance, c'est la même chose. Hein, consultant, freelance, et après, on est consultant freelance en portage salarial ou en SAS ou en SASU ou en micro-entreprise. Hein, le portage salarial, c'est un statut qui vous permet de facturer des prestations
tout en étant salarié. Donc, en fait, quand vous vous présentez à une entreprise, vous pouvez dire « je suis consultante IT et je suis en portage salarial pour ma facturation ». Donc, cette affirmation va rassurer aussi vos clients et vos futurs clients sur le fait qu'il y a une structure derrière vous qui vous porte et qui prend toutes les garanties nécessaires au niveau financier et au niveau responsabilité civile professionnelle. Donc, le portage salarial, c'est un statut qui vous permet de facturer et de rassurer un client. On est consultant ou freelance, c'est la même chose, en portage salarial, par exemple. D'accord, merci beaucoup. Merci, Jennifer. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je n'ai pas retrouvé ma question, mais j'en ai une autre de toute façon. Allez-y. Si je souhaite faire un temps partiel, ça veut dire qu'il y a des jours où je n'aurai pas de facturation. Comment est-ce que ça fonctionne? En fait, en portage salarial, tous les contrats sont à temps partiel. Même si vous êtes sur une facturation de 18 ou 19 jours par mois, vous aurez un contrat à temps partiel. Pourquoi? Parce que au niveau de la législation du portage salarial, on met des contrats à temps partiel pour que vous puissiez à côté être toujours inscrit à Pôle emploi quand vous êtes en lancement d'activité. Donc, ce qui vous permet chaque mois de pouvoir vous actualisez au Pôle emploi en disant, même si vous êtes en contrat de travail avec votre société de portage, avec ITG, dire oui, je suis toujours à la recherche d'un contrat en CDI à temps plein. Et vous facturez, la facturation que vous ferez à temps partiel, donc par exemple, si vous avez 5 jours de facturation, vous allez avoir une fiche de paye sur les 5 jours. Et à la fin du mois, vous vous actualisez auprès de Pôle emploi en disant oui, je suis toujours à la recherche d'un emploi à temps complet en CDI. Et oui, j'ai travaillé. Donc, vous déclarez les heures et le salaire que vous avez gagné en portage et Pôle emploi vous donne un complément de salaire. C'est un peu le même système que quand on est en intérim. On continue à être actualisé auprès de Pôle emploi. D'accord. Alors, dans ce cas-là, je n'ai pas trop compris les 250 € à facturer par jour minimum. Oui. En fait, ça, c'est le minimum de facturation. Par exemple, si vous avez un client pour travailler une journée qui vous dit moi, je vous rémunère à hauteur de 200 €, on ne pourra pas vous prendre en portage. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, en portage salarial, vous avez obligatoirement un statut cadre. Et si vous facturez que 200 € la journée, vous, en salaire net, il vous reste 100 €. Et si on divise 100 € par 7 heures, on est en dessous du minimum de la convention collective au niveau de la grille du salaire du minimum du consultant. D'accord, c'est plus clair. Ça veut dire, par exemple, sur la semaine, j'ai travaillé 3 jours au lieu de 5. C'est 3 jours de facturation à 250. C'est tout pas... à fait. D'accord. Tout à fait. En minimum, tout à fait. Oui. C'est clair, merci. D'autres questions? Oui, bonjour Christophe. Merci, oui, bonjour, Christophe. La présentation était très bien et très claire. J'ai une question qui est-ce qu'il est possible de cumuler ou d'avoir plusieurs clients en même temps? Donc, Bien par sûr. exemple, en fait, moi, il y a 5 jours sur un client et 10 jours sur un autre, et puis peut-être un jour sur un autre. Bien sûr. Oui, vous pouvez tout à fait avoir plusieurs clients dans le mois. Donc, vous aurez plusieurs contrats de prestation commerciale, mais vous aurez un seul contrat de travail, évidemment. Le contrat de travail, on le fera sur la mission la plus longue. Et à l'intérieur, en fait, chaque fin de mois, quand vous ferez votre déclaration d'activité chez ITG, vous aurez vos 3 clients qui seront affichés sur votre bureau virtuel et vous pourrez dire je facture mon client A sur 3 jours, je facture mon client B sur 5 jours, je facture mon client C sur 3 jours. Et ça sera bien sur le cumul de chiffre d'affaires des 3 clients que nous établirons votre salaire. Donc, si vous avez facturé 1 500 € sur un client, 2 000 € sur un deuxième client et 3 000 € sur le troisième client, on se basera bien sur les 6 500 € de chiffre d'affaires pour faire votre fiche de paye. Donc oui, tout à fait, vous pouvez avoir plusieurs clients. Très bien. Et j'avais une autre question que, comme madame tout à l'heure, j'ai mangé entre-temps. Donc... Oui, bonjour Pauline, moi j'ai une question en attendant que Christophe retrouve la sienne. Est-ce qu'on peut être en portage salarial et aussi être salarié est-ce qu'on peut être salarié de 2 entreprises en fait? Oui, tout à fait. Alors ça, par contre, il faudra bien regarder sur votre contrat de travail si vous n'avez pas une clause d'exclusivité, si vous êtes salarié par ailleurs. Et si vous avez une clause d'exclusivité, à la limite, en parler avec votre
qui est RH ou DG, enfin ça dépend de la structure dans laquelle vous travaillez, pour lui dire, voilà, j'ai un projet de développer une activité de consultant qui n'a rien à voir avec mon activité actuelle, par exemple, parce que si effectivement vous développez une activité de consultance en totale concurrence avec votre entreprise, là, il vous dira non, c'est sûr. Mais si vous avez un projet, je ne sais pas, vous êtes experte, vous êtes dans un service marketing et vous voulez vous lancer en tant que formatrice, par exemple, en marketing avec un lycée ou enfin, avec une école supérieure de commerce, par exemple, vous pouvez lui dire, est-ce que vous pouvez me lever cette clause d'exclusivité? Et en principe, ils disent oui. Hein. Donc oui, D'accord. vous pouvez tout à fait cumuler. J'en ai beaucoup dans le domaine notamment de l'audit, de la qualité, qui sont et salariés et qui sont en portage. D'accord, ok. Ça arrive très souvent. On peut cumuler le portage salarial avec tous les statuts. On peut être et en portage et en micro-entreprise. On peut être et en portage et retraité, et en portage et demandeur d'emploi inscrit à Pôle emploi, et en portage et salarié. Enfin, vraiment, au niveau du cumul, il n'y a aucun problème. Mais on n'a pas droit au soutien de Pôle emploi si on a démissionné de notre activité salariée pour se mettre en portage. Ah non, si vous avez démissionné, si vous avez fait une rupture conventionnelle, là, vous aurez le droit à Pôle emploi. Mais si vous avez démissionné, et non, là, par contre, il faudra vite facturer des clients pour pouvoir avoir de l'argent pour vivre. Ouais, d'accord, ok. Donc, quand j'ai des consultants qui m'appellent, enfin des futurs consultants qui m'appellent et qui sont en projet de partir de leur activité salariée, je leur dis toujours essayer de négocier une rupture conventionnelle parce que sinon, mis à part si vous avez déjà un client sous le coude et qui vous dit moi je vous prends, j'ai une mission d'au moins 6 mois pour vous, là oui, ça peut valoir le coup de démissionner, faire une démission sec, mais sinon, non, faut essayer de négocier une rupture conventionnelle, sinon le démarrage peut être compliqué, le temps de trouver des clients. D'accord, ok, merci. Donc, me revoilà, Christophe. Oui, Christophe. Du coup, est-ce qu'il y a des limitations par rapport à ce statut à avoir conscience ou à prendre en compte Des mutations, c'est-à-dire Limitation, ou est-ce qu'en fait, on peut faire, je dirais, voilà, tant qu'il y a du business, être en portage salarial. Oh non, il n'y a pas de limite. Il n'y a absolument pas de limite. Vous pouvez facturer autant de clients que vous le voulez. Il n'y a pas de limite de chiffre d'affaires dans le plus. Hein. Il y a une limite de chiffre d'affaires dans le moins, mais pas de limite de chiffre d'affaires dans le plus. En fait, on a tous les cas de figure en portage salarial. On a autant des gens qui vont venir faire le portage en début de projet pour tester leur activité et ensuite, ils vont vraiment vouloir aller dans l'autonomie pure et créer leur propre structure, donc SAS ou SASU, au bout de 2-3 ans, une fois que tout est bien rodé et que ça fonctionne bien. C'est stable. Autant après, on a des consultants qui restent 10-15 ans avec nous parce qu'ils ne veulent surtout pas s'occuper de comptabilité et ça leur convient bien d'avoir juste des contrats à signer et point la ligne. Et ils sont en CDI avec nous depuis 15 ans. On a vraiment tous les cas de figure. Ou tester son activité les premières années et pouvoir continuer à bénéficier de Pôle emploi à côté. Hein, parce que souvent, c'est ça, le lancement, c'est j'ai une première mission d'un mois. Ensuite, le temps que je retrouve une deuxième, je refais appel à Pôle emploi en tant qu'assurance. Et après, j'ai une deuxième mission 2 mois après. Enfin, vous voyez, on lance son activité comme ça en portage pour pouvoir continuer à accumuler des droits, parce que quand on part, par exemple, après une rupture conventionnelle, on a le droit à 2 ans de chômage. Et si on est en micro-entreprise et qu'on utilise tous les droits de Pôle emploi, au bout de 2 ans, si le projet n'a pas donné suffisamment de chiffres, on se retrouve avec plus rien. Tandis qu'en portage salarial, vous continuez à recumuler les droits quand vous êtes en mission. Ouais. Donc, ça vous permet de soit reculer ces droits à Pôle emploi, donc bénéficier par exemple d'une année supplémentaire d'indemnisation pour continuer à tester votre activité en tant que consultant autonome, ou de reporter ce droit à Pôle emploi. Tandis qu'en micro-entreprise, une fois que les droits sont arrêtés ou sont terminés, il n'y a plus rien. Ok, très bien, merci. Et j'avais une même question qui était un peu dans le sens par rapport à Karine et Pauline, qui est, en effet, il y a plusieurs sociétés de portage salarial dans la place.
Qu'est-ce qui est différenciant en fait chez ITG et qui fait que si on souhaite franchir le pas, c'est important de venir avec vous? En fait, ce qui va changer, il y a deux choses qui vont changer. Déjà, c'est au niveau de la proximité. Bon, après, je ne sais pas d'où vous venez, mais j'imagine que vous êtes tous sur la région, la Savoie, la Haute-Savoie ou l'Isère. Enfin, toujours est-il que chez ITG, on a une délégation régionale par grande région administrative, ce qui vous permet d'avoir un relais de proximité sur votre région qui va vous permettre déjà de participer, comme je vous le disais, à des clubs où vous allez pouvoir vous retrouver entre consultants et échanger sur le bassin économique, sur vous faire de la cooptation entre vous en disant tiens, je viens de finir une mission chez un tel à Chambéry, tu es dans la qualité, moi je suis dans le marketing, ils y cherchent quelqu'un dans la qualité. Donc, vous voyez, faire de la cooptation et du réseautage entre consultants. Les délégués régionaux connaissent aussi le bassin économique sur lequel vous travaillez et notre rôle, c'est de vous accompagner, mais notre rôle aussi, c'est de développer et d'évangéliser le portage salarial auprès des entreprises et leur dire quand vous faites appel à un consultant indépendant, ça vous sécurise, monsieur le chef d'entreprise, de passer par un consultant en portage salarial plutôt qu'en micro-entreprise, par exemple. Et puis, on connaît aussi les entreprises de notre secteur. On n'est pas tout le temps dans notre bureau, on va aussi en clientèle pour aller rencontrer les chefs d'entreprise. Donc, il y a cette partie-là, accompagnement de proximité, et il y a surtout aussi la partie accompagnement en termes de formation pour vous aider à grandir sur votre posture de consultant. Toutes nos formations sont éligibles au CPF, donc ça vous permet d'avoir cette posture-là de consultant pour définir une offre commerciale, pour trouver des premières missions, pour vous rendre visible sur les réseaux sociaux. Enfin, nous avons tout un panel de formations pour vous accompagner dans cette posture de consultant. Parce qu'on ne se présente pas en entreprise en tant que consultant de la même façon qu'en tant que demandeur d'emploi. En tant que consultant, vous êtes un apport d'expertise, vous êtes un trouveur de solutions pour une société. Tandis que quand vous êtes demandeur d'emploi, vous répondez à une offre d'emploi et vous devez convaincre votre employeur que vous êtes polyvalent et apte à répondre à plusieurs tâches ou plusieurs missions dans une entreprise. Un consultant, non, il est là pour répondre à une problématique et exposer son expertise pour résoudre cette problématique. Merci. Donc, c'est surtout, oui, la proximité et l'offre de formation, l'accompagnement en termes de formation. Et puis, la proximité, c'est au-delà de vous répondre au téléphone une fois. Moi, je sais que je travaille comme ça et Claire aussi. Moi, j'ai des consultants, je les accompagne depuis 6 mois. Ils sont en début de projet, ils vont rencontrer leurs premiers clients, ils vont m'envoyer leur première offre de service. Je vais voir s'ils ont bien pensé à tout, au contexte. Excusez-moi, au contexte. Ça, c'est le problème de travailler en home office. Le contexte, du coup, j'ai perdu le fil de ma discussion. Oui, par rapport à l'offre de service, le contexte, s'il a bien pensé aux frais professionnels, s'il a bien pensé à parler de son TJM par le nombre de jours. Enfin, vraiment, on revise avec lui, on l'accompagne, on le coach tout au long de la mise en place de ses premières missions. Ok, très bien. Merci, c'est très clair. Vous avez d'autres questions? Bon, je crois qu'on est dans le timing. Alors, je ne sais pas si Margot est toujours là. Dans le timing, je suis toujours là. Je ne sais pas s'il y a une autre conférence derrière. Si vous avez des questions, moi, je veux bien y répondre. Il n'y a pas de problème. Si, ouais. Il y a une autre conférence derrière. Mais s'il y a encore des questions, on peut y répondre encore pour 5 minutes. D'accord. Plus de questions? Bon, si vous n'avez plus de questions, donc Claire se tient à vos dispositions. Nous sommes présents sur le forum Jobs in Grenoble pendant ces 3 jours. On a mis des permanences avec différents délégués régionaux chez ITG pour pouvoir être là et répondre à vos interrogations et pour pouvoir parler de vos projets de façon plus individualisée. On est vraiment disponible pendant ces 3 journées pour répondre à vos questions et vous accompagner dans le lancement de votre activité. Merci beaucoup, Nathalie. Merci à vous.
Merci. Au revoir. Bonne journée à vous. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci, Au revoir. au revoir.